Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine. Donc on va vider mon porte-monnaie et le re-remplir pour la semaine prochaine. Allez, on attaque. Donc du coup, je vais avoir besoin de mon petit porte-monnaie. Hop, et on va commencer à vider. Donc les courses sont une enveloppe à la semaine. Donc je vais sortir mon petit tracker. Donc pour info, je suis moi là sur la deuxième semaine du mois de juin et j'ai prévu 5 semaines. Donc pour les courses, il ne me reste pas grand chose. Il me reste 4,07 € en petites pièces. Donc je vais les mettre ici. Voilà. Ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, je vais prendre en même temps l'autre porte-monnaie et je vais re-remplir du coup mon enveloppe alimentation. À savoir que nous, on a un budget de 120 € par semaine. On est 4,5 par semaine, on va dire. J'ai ma fille tout le temps et on a quand même régulièrement... Petite machine qui tient plus. On a quand même régulièrement mon beau-fils. Donc voilà, on est reparti. Donc moi, pour que ça rentre dans mon petit porte-monnaie en format A7, je suis quand même obligée de plier un petit peu mes billets. Il n'y a que les billets de 10 qui rentrent, billets de 10 et billets de 5 évidemment, qui rentrent juste en les pliant en deux. Mais les 50 et les 20, ils sont trop grands. Donc voilà, moi je les plie comme ça, j'aime bien parce que comme ça me permet de voir. Bon, malgré le fait qu'avec la couleur du billet, on sait quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, je n'ai plus qu'à remplir mon petit tracker. Donc là aujourd'hui, je vous fais la vidéo, on est le 13. Donc je remplis pour le 13 et je note plus 120. Voilà. Et celle-ci est repartie pour le reste de la semaine. Hop, donc ça je vais le mettre de côté. Ensuite on a l'enveloppe tabac aussi qu'on va vider. Donc il m'en reste un petit peu. Il ne reste pas grand chose non plus. Il me reste 2,62 €. C'est pas la grosse fortune hein, cette semaine. On n'a pas économisé grand chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc je reprends mon autre classeur, je prends dans l'enveloppe tabac. Et donc c'est un budget de 50 € par semaine. Voilà, donc je vais re-remplir ma pochette. Donc pareil, je replie mon billet. Tac. Je le mets dans l'enveloppe et donc je vais noter sur le tracker 13,06 plus 50. Voilà, voilà. Ensuite, on a l'enveloppe Marion. Donc ça, c'est une enveloppe au mois. Je n'y touche pas. On laisse ce qui reste à l'intérieur. L'enveloppe déco maison, pareil, c'est au mois. On n'y touche pas. L'enveloppe d'hiver, ça par contre, c'est à la semaine. J'en ai pas eu besoin cette semaine. Je m'octroie 10 € par semaine. Alors pour moi, l'enveloppe d'hiver, c'est vraiment une enveloppe, j'ai presque envie de dire secours. Si jamais il me manque de l'argent dans une des enveloppes de mon porte-monnaie, je peux piocher dans celle-ci afin de pouvoir m'aider à ne pas prendre ma carte bleue. C'est le but. Donc je vais aller chercher l'enveloppe d'hiver. Et donc, j'avais fait de la monnaie, donc du coup, ça va être en pièces pour cette semaine. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. C'est pas très pratique, j'avoue, les pièces, parce que dans les petites pochettes, d'abord, je trouve que ça abîme un peu les pochettes. Et puis, ça prend beaucoup de place, hein. Beaucoup plus de place qu'un billet. Donc, bon, c'est pas grave. Peut-être que je me ferai de la monnaie sur mon billet, sur un billet que j'aurai peut-être plus tard. Donc du coup, je renote à nouveau le 13,06 et donc plus 10. Je sais pas pourquoi c'est noté deux fois. Ah bah si, ça c'était pour... Donc vous voyez, j'ai encore rien utilisé. Je les ai tous sauvés. Donc ça c'est les 2 premières semaines, donc je n'ai rien dépensé du tout. Et là, donc, c'est les 10 € pour la 3e semaine de juin. Voilà, voilà. Et l'enveloppe bien aussi, j'ai envie de la vider parce qu'il me reste que des pièces. Donc, je vais vider cette enveloppe. Hop.
Il me reste que des pièces de 50 centimes. En plus, j'ai 2,50 € dedans. Donc, je vais les mettre de côté. Et là, je vous fais grâce de ça. Je le ferai hors caméra parce que, vous voyez, elle est complète. Donc, ce que je vous disais, l'enveloppe plus, donc pour information, je le redis, l'enveloppe gain, donc qui est celle-ci, c'est uniquement ce que je gagne en pourboire ou, comme je disais aussi, je suis vendeuse à domicile dans la cosmétique. Et donc, du coup, bah, parfois, je fais des commandes groupées pour mes clientes et elles me règlent en espèces leurs produits. Du coup, je les... Vous voyez, là, par exemple, 70, c'est un gros montant que j'ai mis dedans. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'a réglé une commande. Voilà. Là aussi, hein, d'ailleurs, plus 70. Enfin, voilà. C'est des commandes qu'on me règle. Donc, je vous fais grâce de ça, mais je l'effacerai pour la remettre à zéro pour cette semaine. Parce que ça bouge beaucoup entre mes pourboires de mon travail de coiffeuse, plus l'argent que les personnes me donnent tous les... Quand je fais des commandes, bah, du coup, ça monte, ça descend, enfin, ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. Et il y a quelque chose que je voulais faire, je vais vous montrer, du coup, moi, comment je procède à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez vu dans Marion, il y a un petit billet de 5 €. Et ben, je pense que je vais l'échanger avec les pièces afin de pouvoir l'économiser. Je vais voir ça. Pour le moment, je laisse comme ça parce que on ne sait jamais. Voilà. Donc, ensuite, donc ça c'est fait. On a vidé, on a re-rempli mes pochettes. Maintenant, on va voir ce qu'on fait de cet argent sauvé. Il n'y a pas des masses, hein. Mais c'est toujours ça de gagner. Donc, ce que je fais, je prends mon petit classeur. Je vais dans la partie... Je vais enlever ça, ça me gêne. Je vais dans la partie de mes petites fiches. Et donc, je vais prendre un crayon. Donc, j'avais déjà noté semaine 2. Donc, semaine 2, on va pouvoir noter qu'en alimentation, j'aurais pu vous épargner ça aussi et l'écrire avant, qu'on a sauvé 4,07 € sur un budget de 120, c'est pas énorme. Sur l'enveloppe tabac, on a sauvé, avec pas grand chose non plus, hein, 1,50, 1,60, 1,70, 1,72. C'est pas la fortune. Hein. Je sais pas si je l'avais noté sur mon tracker. Ça tient d'ailleurs. Je suis en train de me dire, est-ce que j'avais bien... Ah, moi, c'était noté 2,62. Donc, je pense que... Soit j'ai des pièces cachées quelque part, mais il n'y a pas 2,62. Ça, c'est sûr. Hein. 1,50... 60, 70, 72, non c'est ça, 1,72, j'avais dû oublier de noter quelque chose. Ensuite, dans l'enveloppe d'hiver, on a pu sauver 10 €. Et dans l'enveloppe gain, on a pu sauver 2,50 €. Et donc, je vais noter aussi ce que j'ai mis en billets de 5 € sur la semaine. Parce que j'aime bien savoir à la semaine quand même. Parce que je les cumule dans ma petite pochette. Mais j'aime bien savoir à la semaine où j'en suis. Donc, je vais vous le lever un peu que ça brille moins. Donc, ça, c'était ma première semaine, ce que j'avais pu économiser, donc 20 €. Et là, ben, sur la deuxième semaine, on a pas mal, hein, 25, 30, 40 € d'économiser en billets de 5. Donc, je vais le noter aussi. Défi 5 € égale 40. Donc, finalement, c'est pas trop mal. On a quand même une belle petite économie. Donc, je vais tracer un petit trait. Donc, je continue d'additionner, hein, mais ça me permet de savoir semaine par semaine. Vous voyez, donc là, c'était du 31 au... Ah, j'avais noté total. Bon, c'est pas grave. Du 31 au 3, du 8 au 11. Du coup, j'ai rien rajouté dedans. Mais voilà, ça me permet de faire un petit suivi semaine par semaine sur les billets de 5 €. Ça avance plutôt bien. Je suis assez contente. Les billets de 5 €, c'est... J'en ai plutôt pas mal. Allez, et du coup, je vais quand même sortir ma petite calculette parce qu'il y a trop de virgules pour moi, là. Donc, du coup, on va savoir combien j'ai économisé sur la semaine. Donc, 4,07 € plus 1,72 € plus 10 € plus 2,50 €
plus 40 € en billets de 5, ce qui nous fait donc un montant de 58,29 €. J'avais fait quand même 129 € la première semaine. Hein. C'était plutôt joli. C'est un peu moins bien cette semaine, mais voilà, hein, chaque semaine est différente. On s'y accommode. Voilà, voilà. Et dernière chose que je fais chaque semaine, donc je vais déjà, je sais pas, est-ce que j'attaque par le Monopoly? Ouais, je vais attaquer par le Monopoly. Donc je prends mes petits dés, parce qu'avec l'argent qu'il y a, je peux mettre dans l'enveloppe Monopoly. Donc je joue avec vous, 1, 4, 5, 6. Donc 4, 5, 6, on va où? On en était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 €. Et ben voilà. Hop, donc je fais ma petite croix. Je prends, j'ai un tout petit bout d'éponge magique que j'avais cassé sur mon éponge. Donc je viens frotter la petite croix, vous voyez, avec l'éponge magique, ça part nickel. Et donc du coup, et ben voilà, on est tombé sur cette case-là à 10 €. Donc je vais prendre le billet de 10 €. Je vais voir si des fois j'ai un peu des pièges. Je peux peut-être rajouter combien j'ai là-dedans. Deux, 4, 6. On va mettre le billet de 10 €, ce sera plus simple. Allez, on met le billet de 10 €. Donc je sors le tracker. Et donc je vais noter dessus. Nous sommes le 13/6, donc dimanche 10. Donc ça fait 10 semaines que je le fais. Hein. Plus 10 €, on est donc à 60,50 €. Voilà, voilà. Ça progresse tout doucement. J'ai perdu mon billet de 10 € pour les économies du mois. C'est pas grave. Ça reste des économies quand même. Hein. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on va s'atteler aux petites pièces. Et donc, je range mes dés pour pas les perdre. Excusez-moi, j'ai eu mon fils qui a fait une petite interaction dans ma vidéo. C'est pas grave. Donc je vais prendre mon défi de la monnaie. Je vais sortir ma petite boîte, donc je vous en ai parlé dans l'autre vidéo. Voici ma boîte où je mets toutes les pièces des défis des centimes. Tac. Donc c'est une boîte à thé que j'avais trouvée, je ne sais plus où, sur... je sais plus si c'est à Action ou à Centracor. Mais voilà. Donc moi ce que je fais, voilà, je vous disais, le défi des centimes, je le fais chaque fin de semaine. L'argent, je le garde dans mon porte-monnaie le reste du temps. Et chaque fin de semaine, je vais venir remplir en fonction de ce qui me reste comme centimes à l'intérieur. Et si je ne peux pas placer tout l'argent, je le remets après dans mon porte-monnaie. Donc, on va voir ce que je peux mettre dedans. Alors, parce que j'aime bien quand même essayer de suivre au niveau de mes colonnes. Donc, je vais voir si j'aurai pas 38 centimes. Ah bah non, je n'ai pas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? J'ai pas mal de pièces de 50 centimes. Hein. Peut-être se le faire. Donc, 54 centimes. Ce serait le premier qui me manque. Oh. On va faire 56 centimes. Allez. Excusez-moi, avec les faux ongles, c'est pas du tout pratique. Donc 56 centimes. Donc je vais cocher la case à 56 centimes. Donc là, hop, j'ai mis des petites catégories pour mes pièces. Pour info, je coche la case et vous voyez, il y a des petites croix noires. Donc les petites croix noires, je les... là pour le moment, juste, je la stabilote, ma case. Et à la fin du mois, je calcule tout ce que du coup j'ai mis dans le mois en pièces. Et là, je fais les croix pour dire que ça a bien été calculé sur le mois. Mais courant du mois, juste je les stabilote. C'est ce qui me permet de savoir ce que j'ai mis dans le mois en cours. Donc 56 centimes, c'est fait. On peut faire 57 peut-être, 55. Attends, vraiment, c'est pas pratique les faux ongles. 55, 6 et 7. Voilà, on va faire 57 centimes. Comme ça, ça avance un petit peu. Tac. 57 centimes. Qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Avec les 2 euros, on peut peut-être faire 2,50 € quelque chose, non? Tiens, 2,51 €. Alors, 2,51 €. Tac. Où il est? Ici. 2,51 €. Vous voyez, dans ma boîte, j'ai fait des petites catégories, 2 €, 1 €, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes et toutes les pièces en bronze. Voilà, comme ça je trouve que c'est mieux rangé. Qu'est-ce que je peux faire? 2,55 €. Et ouais, je peux le faire ça. 2,55 €. Je mets un petit peu ce que j'ai, hein, voilà. Je trouve que c'est plus pratique. Je suis désolée pour le bruit quand je jette les pièces. Ensuite, est-ce que 1,55 € je l'ai mis? 1,55 €, bah parfait. 1,55 €, je ne l'avais pas mis, donc on va pouvoir le mettre. 1,55 €. Voilà, et ben du coup il me reste 55 centimes qui ont déjà été placés. Donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais la décaler. Donc vous voyez, il me reste 55 centimes que je n'ai pas pu cocher sur mon défi des centimes. Donc ça pareil, j'en ai plus besoin. Donc du coup, ces 55 centimes, je vais les remettre dans mon porte-monnaie, dans la petite poche ici. Et des fois, si j'ai besoin d'un petit brin de monnaie, ben, je peux m'en servir. Voilà, voilà. Et ben écoutez, le bilan de la semaine est terminé. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous retrouve la semaine prochaine pour du coup à nouveau vider mon porte-monnaie et le remplir pour la semaine suivante. Excusez-moi, je bafouille. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine d'économie ou de dépenses, hein. Vous ferez comme vous voulez. Mais une bonne semaine. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.